Je te porte dans mon cœur. Tu es l'unique et le véritable Dieu. Nous sommes devant ta présence, Père. Tu es mon Jésus. Alléluia. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Alléluia. Tu es mon Jésus. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Oh, et mon cœur brille d'amour. Bénissons ton nom pour ce soir. Tu es l'unique et le véritable Dieu. Que ce moment soit béni pour toi, Seigneur. Nous te sommes infiniment reconnaissants parce que tu nous as donné la vie. Que ton nom seul soit béni. Saint-Esprit de Dieu, viens travailler avec nous pour honorer les saints noms de Jésus-Christ. Père, je bénis ta parole. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. On peut s'asseoir. Nous puissions lire la parole de Dieu. Si on peut se mettre debout. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 1, chapitre 5. Nous allons lire à partir du premier verset. Lisons la parole au nom de Jésus. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus montait à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui entendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit Jésus, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Parole du Seigneur. Je l'aime et je l'accepte. Acclamons la parole de Dieu. On peut s'asseoir en acclamant, acclamons la parole du Seigneur. Amen. Ah, ces acclamations, c'est bien pour moi. Mais pour mon Dieu, acclamons le Seigneur avec des cris de joie. Alléluia. Acclamons. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Ce soir, je veux te parler de quelque chose. Moi, je me suis converti à l'âge de 16 ans. C'est à 16 ans que j'ai commencé à prier. Dieu m'a fait grâce. J'ai rencontré des gens qui ont prié avant moi. Et ces gens-là m'ont aidé à témoigner Jésus-Christ. Il y avait un groupe de gens. Ces groupes, ce sont des gens qui priaient beaucoup. Alors c'est par là que j'ai appris à prier. Mais j'avais un problème. J'avais honte de témoigner Jésus-Christ. De temps en temps, on sortait avec ses frères, on partait prêcher. Moi, je me cachais derrière. Une fois, je leur posé la question, comment vous faites pour prêcher? Et il y avait une personne qui m'a dit, les jours où tu briseras
ce qui t'empêche de témoigner Jésus, c'est le jour où tu seras béni. Amen. Ah, ça m'a touché. Une fois j'ai essayé, j'ai tremblé, je n'arrivais pas à prêcher. Et depuis ce jour-là, Dieu m'a donné la force de témoigner son nom. Et depuis tout ce temps-là, je ne prêche que Jésus-Christ. Et aujourd'hui, je veux te parler du brisement. Brise le blocage qui est devant toi. Ce blocage t'empêchera à voir la gloire du Seigneur. Ce blocage qui est devant toi va t'empêcher à ne pas toucher au mystère de Dieu. Notre Dieu, c'est un Dieu mystérieux. Pour découvrir ce Dieu mystérieux, tu dois entrer dans la dimension de ces mystiques pour découvrir qui est ce Dieu-là. Je veux te parler d'une histoire dans la Bible. Il y avait un homme. Cet homme, on n'a jamais dit sa famille ni son nom. Mais on nous a dit que cet homme était malade depuis 38 ans. 38 ans, cet homme souffrait beaucoup. Mais la Bible dit, il y avait à Jérusalem une piscine où l'ange venait de temps en temps. Parce que Dieu aimait Israël. Dieu marchait avec Israël. Dieu ne voulait pas que son peuple reste dans la souffrance. Et ce soir, Dieu m'envoie pour te relever. Et ce soir, Dieu m'envoie pour te donner ma main pour que tu puisses te relever. Ce soir, Dieu m'envoie pour te donner le courage qu'il m'avait donné un jour. Ce soir, Dieu veut que toi aussi tu puisses aller. Dis à ton frère, moi aussi je peux. Lève-toi, dis à 5 à 10 personnes, moi aussi je peux. Lève-toi, lève-toi. Lève-toi, bouge la salle. Dis à 5 à 10 personnes, moi aussi je peux. Dis à ta soeur, moi aussi je peux. Il faut que ça tombe, moi aussi je peux. Alléluia. Ah mon frère, tu n'as pas bougé. Toi aussi tu peux. Hein? Ma soeur, toi aussi tu peux. Toi aussi tu peux. Hein? Toi aussi tu peux. C'est comme ça. Alléluia, alléluia, alléluia. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Ce soir, je viens te dire, toi aussi tu peux. Là où tu ne tomberas pas parce que toi tu peux. Pourquoi tu peux? Parce que tu as un Dieu. Toi tu as un Dieu. Si tu as un Dieu, pourquoi ça persiste devant toi? C'était la question que je me posais. Mais si la personne que je prie s'appelle Elohim, mais pourquoi moi j'ai la honte de témoigner sa parole? Pourquoi j'ai la honte? J'avais même la honte de me présenter devant les gens. Mais Elohim, ce jour-là, il m'a sauvé. Il m'a donné cette force. Et toi aussi tu peux. Et cet homme avait quelque chose qui l'empêchait. Cet homme avait une barrière devant lui. Cet homme ne pouvait pas. Il a souffert pendant 38 ans. Mais Dieu aimait son peuple. Et ce soir, Dieu t'aime. Dis-toi, Dieu m'aime. Dis, frappe la poitrine, Dieu m'aime. Je vais te dire pourquoi Dieu t'aime. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Parce que tu as été racheté à un grand prix. Parce que le sang divin a coulé pour toi. Quand le sang divin a coulé, tu as eu l'accès devant Dieu. Et Dieu dit, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Quelle que soit ta situation, il t'aime. Bien aimé, si Dieu t'aime, si les gens me haïssent, qu'est-ce que ça va me faire? Moi j'aime Dieu et il m'aime. Comme il m'aime, je crois à sa parole et je crois qu'il marche avec moi. Dieu aimait Israël. À cause de son amour, la Bible dit, il envoya chaque jour un ange descendre. Cet ange, quand il descend dans l'eau, quand l'eau s'agite, la première personne à descendre, c'est la première personne qui doit être guérie. Bien aimé, ce soir, Dieu a envoyé un ange pour toi. Ce soir, Dieu a envoyé un ange pour toi. Précisément pour ta situation, pour ton problème, pour ce qui te tourmente. Dieu a envoyé un ange pour toi. Cet ange amène la solution de ta vie. Cet ange amène la paix de ton cœur. Cet ange amène la solution que tu as tant cherché depuis longtemps. Cet homme était assis pendant 38 ans, souffrait de la maladie. Le nom de la maladie, personne ne connaît. Toi, ta maladie, je ne sais pas. Peut-être ta maladie, tu manques la paix. Peut-être ta maladie, tu essayes, mais tu n'arrives pas. Peut-être ta maladie, peut-être tu souffres la tête. Je ne sais pas. Mais cet homme, personne ne connaissait sa maladie. Mais la Bible dit, il a souffert pendant 38 ans. Mais pendant 38 ans, cet homme venait dans la piscine.
Il était là. Il voyait l'ange descendre. Il voyait l'eau s'agiter. Il sentait tous ses mouvements. Il voyait des gens guérir. Mais lui, il est toujours là. Peut-être que c'est ton cas. Tu vois les gens guérir, mais pour toi, rien ne marche. Tu vois les changements dans la vie de beaucoup de gens. Pour toi, rien ne marche. Mais ce soir, un ange va descendre. Amen. Mais ça ne sera pas un ange, plus qu'un ange. Amen. Parce que celui qui viendra pour toi, il apportera ce que les hommes ne peuvent jamais porter pour toi. Celui qui viendra vers toi, il amènera la paix que le monde ne peut jamais te donner. Celui qui vient à toi, il répondra tout droit au fond de ton cœur. Là où personne ne peut puiser, lui, il puisera pour toi. Parce qu'il est Dieu. Et cet homme était assis. La Bible dit, il voyait des gens. Il entendait le bruit. Les gens sont guéris, les gens sont comme ça. Mais ce jour-là, cet homme était assis. Il attend l'ange descendre. Du coup, il voit un homme s'approcher devant lui. Cet homme s'approcha. Sachant que cet homme-là était malade, il lui posa la question. Que veux-tu que je fasse pour toi? Cette question s'est posée pour toi encore aujourd'hui. Dieu te pose cette question. Que veux-tu que je fasse pour toi? Pour ta situation, tu veux quoi ce soir? Pour ton problème, tu veux quoi ce soir? Tu cherches quoi dans ta vie? Dieu veut amener une solution concrète pour toi. Que veux-tu que je fasse pour toi? De son cœur, il voulait recouvrir la vie. Il dit, moi je veux seulement voir. Mais cet homme, quand on lui a posé la question, tu veux que je fasse quoi pour toi? Il regarde le Seigneur. Il dit, moi, ici je n'ai personne. Je n'ai personne. Tu as personne, mais il y a quelqu'un qui te demande, il veut t'aider. Il dit, moi je n'ai personne. Mais quelqu'un là qui veut t'aider, tu n'as pas besoin de la personne. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas besoin de Dieu ici. Tu viens à l'église, mais tu n'as pas besoin de Dieu. Tu viens prier, mais tu ne crois pas à ce Dieu-là. Tu t'approches de Dieu, mais tu ne veux pas servir ce Dieu-là. Mais il était à côté de lui. Tu veux que je fasse quoi pour toi? Il dit, non, moi je n'ai personne. Tu n'as personne, mais comment tu vas être guéri? Tu n'as personne, comment tu vas te changer? Bien-aimé, Dieu utilise toujours une personne pour notre changement. Pour notre élévation, Dieu utilise toujours une personne. Pour ta bénédiction, Dieu utilisera toujours une personne. Dieu ne descendra plus, mais il utilise toujours des personnes. Il y a toujours des gens que Dieu met à côté de toi. Même si ces groupes ne veulent pas de toi, il y aura un groupe qui viendra vers toi. Même si ces gens-là ne veulent pas de toi, il y aura une petite personne, des gens qui viendront pour toi. Parce que Dieu met toujours des gens à ta disposition. Il y a toujours un groupe de gens à ta disposition. Si toutes les portes sont fermées, regarde bien, il y a une porte que Dieu a ouverte pour toi. Regarde bien, il y a encore une autre porte que Dieu a ouverte. Toi, tu regardes toujours là où les portes sont fermées. Non, tourne les yeux. Ne regarde plus là où les portes sont fermées. Regarde quelque part, Dieu a ouvert quelque chose pour toi. Tu regardes toujours là où il y a le problème, là où il y a le problème. Mais regarde là où il y a la solution. Dieu a mis une solution devant toi. Il y a une solution que Dieu a mis devant toi. Ne regarde plus ta maladie. Ne regarde plus ton problème. Mais commence à voir ta guérison. Commence à vivre la porte ouverte. Il y a quelque chose que Dieu est en train de faire pour toi. Jésus lui a posé la question, tu veux que je fasse quoi pour toi? Je n'ai personne. Mais tu n'as personne, tu resteras toujours comme ça. Vous savez, il y a des gens qui aiment leur situation. Ils ne veulent pas changer. Même si vous faites dans la vie, il faut que tu changes. Vous savez, la vie chrétienne, moi je disais une vie, c'est une vie mystérieuse. Tantôt tu vas voir de bonnes choses, tantôt tu vas voir de mauvaises choses. Mais tout ça, ça contribue pour ton épanouissement. Les gens ne savent pas. Ils disent, mais pourquoi Dieu m'a abandonné? Dieu ne t'a pas abandonné. Il t'a fait entrer dans l'école de formation. C'est pour cela que tu vois le problème. Quand tu verras l'abondance, dis-toi que Dieu est avec toi. Comme il a été avec toi dans le misère. Dieu ne t'abandonne jamais. Cet homme, on lui pose la question, il dit, je n'ai personne. Oh, tu sais, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau quand l'eau est agitée. Et quand je me force pour aller, il y a encore une autre personne qui est descendue avant moi. Cet homme, il avait des choses qui l'empêchaient de voir le merveille de Dieu. Et ce soir, toi aussi tu as des choses qui t'empêchent de ne pas voir la main de Dieu.
Toi aussi, tu as des choses qui t'empêchent de ne pas évoluer. Toi aussi, tu as des choses qui te bloquent de temps en temps. Aujourd'hui, ces choses vont tomber. Amen. Il faut que ça tombe. Si tu crois, dis Amen. Amen. Il faut que ça tombe dans ta vie. Si ça tombe, tu verras la gloire du Seigneur. Amen. Mais si ça ne tombe pas, rien ne marchera dans ta vie. Tu resteras toujours la même personne. Jésus l'a regardé. Mais cet homme, il veut dire quoi? Je n'ai personne. Il y a trop de gens comme ça. Pour cet homme, avait des choses qui l'empêchaient. La première chose qui empêchait cet homme, c'était la vie de dépendance. Il dépendait toujours des gens. Oh, moi, je n'ai personne. Seigneur, tu sais que je n'ai personne. Toi, tu veux m'aider, mais moi, je n'ai personne. Je me dépends toujours. J'attends quelqu'un pour m'aider. Non, bien-aimé. Dieu a mis des potentialités en toi. Tu as des capacités en toi. Découvre-toi toi-même. Si tu veux aller à loin, découvre-toi toi-même. Parce qu'en toi, il y a quelque chose. Vous savez, la Bible dit quand Dieu créa l'homme, il a pris la poussière, la terre. La terre, c'est la richesse. Tout est sur la terre. Il y a des diamants, il y a de l'or, il y a des minéraux, il y a tout sur la terre. Et tout ce que Dieu a rassemblé, il t'a formé. Tout est en toi. Tu cherches ailleurs, pourquoi? Tout est en toi. Découvre qu'est-ce que tu as. Amen. Un jour, Dieu m'a fait grâce. C'était dans les années 91. J'ai donné une croisade. Et cette croisade a failli coûter à ma vie. Parce que je le fais dans un endroit où il y avait tellement de bandits. J'allais mourir. On m'a tabassé à mort. Après, quand je venais, je suis arrivé, j'ai donné le rapport à mes supérieurs. J'ai dit voilà ça. Vous savez, ils m'ont dit, ne regrette pas ce que tu as subi, mais sois content parce que tu as marqué le pas. J'ai dit quoi? Tu as marqué le pas. Retourne encore, tu verras la gloire du Seigneur. Après 6 mois, je suis retourné là-bas. Les gens qui m'ont tabassé, ce sont les gens qui ont témoigné. Ils ont dit, oh, on l'avait tapé. Quelqu'un a témoigné sur le micro, il dit, si je me suis converti, c'était le jour où je t'avais tapé. Quand je suis rentré, quelqu'un m'a parlé, je ne voyais pas la personne. Et depuis ce jour-là, je te cherchais, je ne savais pas où te trouver. Pas où te trouver, mais je te trouve, je te vois comme Dieu. Je dis, je ne suis pas Dieu. Mais c'était le canal que Dieu a utilisé pour toi. Et c'était le jour-là que j'ai découvert que j'ai Dieu en moi. Bien-aimé, le jour où tu reconnaîtras que tu as Dieu en toi, tu feras des choses extraordinaires. Jésus a dit, si vous croyez en moi, vous ferez des choses que je fais. Et vous le ferez encore plus que ce que moi je fais. Parce que tu as cru en toi. Et tu as cru à Dieu. Bien aimé, quand tu crois en Dieu et tu crois à toi-même, le miracle c'est possible. Vous savez, pour un fourmi de passer ici, c'est un miracle. Mais pour toi, tu peux déplacer ça, tu passes. Et quand l'homme devient la dimension de Dieu, l'impossible n'existe plus dans sa vie. Tu ne vivras plus selon la dépendance des gens. Ou pour que tu puisses évoluer, il faut que la personne là soit là. Non, il faut que toi tu sois là pour changer. Bien-aimé, deviens le vrai sel pour donner du goût à la nourriture. Amen. Si tu deviens vraiment le sel pour donner le goût à la nourriture, les gens viendront vers toi. Amen. Tu ne couriras jamais derrière les gens. Bien-aimé, j'aime les miracles. Les miracles attirent beaucoup de gens. Mais la connaissance fait asseoir. Tu peux attirer des gens par le miracle, mais et la connaissance pour s'asseoir. Jésus a dit à ses disciples, faites-les asseoir. Faites-les asseoir. C'est vrai, il y a des milliers de personnes, mais faites-les asseoir. Quand ces gens-là seront assis, ils découvriront le mystère de Dieu. Il est temps pour toi de comprendre qu'est-ce que Dieu veut de toi. Lève-toi servir Dieu. Lève-toi, marche avec Dieu. Lève-toi, témoigne Dieu. Bien-aimé, je veux que toi et moi, nous puissions servir Dieu. Nous puissions témoigner Dieu. Une fois, quand on était dans la jeunesse, on a organisé des réunions qu'on disait une âme pour Seigneur. Vous savez ce que nous on a fait? On a partagé des groupes.
le groupe ici partira dans cette commune. Nous, on a accepté d'aller évangéliser les prostituées. C'était notre spécialisation. C'est pour cela que j'ai été connu par plusieurs prostituées à cause de cette mission. Moi, je prêchais que les prostituées. Il y avait moi, il y avait le pasteur Oupetaki à Brazzaville, il y avait le berger Flamme. Nous étions spécialistes sur ces points-là. Et on a connu beaucoup de gens, on les a ramenés dans le Seigneur. Parce que moi, je disais, j'avais honte. Mais comme je n'ai plus honte, c'est le moment d'entrer là où personne ne pouvait entrer. On entrait même dans des bars pour témoigner Jésus-Christ et ramener ces gens-là à l'église. Mais aujourd'hui, le feu là a disparu. Ramenons le feu à sa place. Je veux que toi et moi, nous puissions ramener le feu à sa place. Si le feu revient dans sa place, nous verrons les gens se convertissent. Nous verrons les gens venir au Seigneur et le miracle commencera comme auparavant. Pour que le miracle reprenne, il faut que le feu reprenne la place. Pour que le feu reprenne la place, c'est toi. C'est moi, c'est toi. Quand nous allons prendre conscience, ce que nous avons, ce que Dieu nous a donné. Qu'est-ce que tu as? Cet homme ne savait pas qu'il avait quelque chose. Oh non, moi je n'ai personne. Non, ce n'est pas l'histoire des personnes, c'est l'histoire de toi. Pour aller servir Dieu, ce n'est pas ça, c'est toi. Oh non, pour prêcher, c'est seulement elle, c'est lui seulement. Mais non, toi aussi tu peux. Toi aussi tu peux. Moi j'avais 16 ans, parmi les pionniers qui ont commencé à prêcher, moi et le berger Flamme. On a gagné beaucoup de gens. Et aujourd'hui ici, je rencontre des mamans là, ils ne m'ont jamais oublié. Quand je passe là-bas vers Château-Rouge, il y a des mamans qui me connaissent, ils me donnent des histoires sans pourtant demander. Il dit, papa, si moi j'ai progressé dans mes commerces, c'est à cause de toi. Tu te rappelles au marché? Je dis, maman, mais il y a des choses sur terre. Il dit, toi tu as oublié, mais moi je te connais. Moi il y a des fois j'oublie les gens, mais les gens là me connaissent. Il dit, c'est grâce à toi. Regarde ma famille, c'est grâce à toi. Regarde ma famille, c'est grâce à toi. Je dis, Seigneur, souviens-toi de moi. Amen. Et toi aussi, tu peux. Amen. Tu peux t'élever. Moi, je disais aux gens, avec ta jeunesse, tu peux conquérir le monde. Amen. Avec ta jeunesse, tu peux conquérir le monde. Amen. Une fois, je peux te dire, avec le zèle que j'avais dans les années 91, nous étions le premier à aller commencer à attaquer les églises de réveil à Brazzaville. Et c'est par là qu'on a commencé l'armée des victoires. Les gens qui connaissent l'histoire, il y a que le pasteur Oupeta qui connaît. Et il y a aussi un diacre à Kinshasa, Réma, qui connaît aussi ça. Bien aimé, on est parti en train de prêcher. En train de prêcher, on nous a arrêtés. On nous a mis dans la prison pendant 3 jours. Vous savez ce que Dieu a fait? Dieu a envoyé un ange. Quelqu'un qui ne nous connaît jamais, c'est un général. Je n'oublierai jamais son nom, c'est Elenga. Je ne sais pas, j'ai encore ce nom-là. Il est venu visiter ses soldats. Du coup, il a entendu le bruit. Il dit, c'est qui ça? Oh, ce sont des Aïrois qui prêchaient ici. Il dit, vous l'avez arrêté pourquoi? Oh, il prêche ici pourquoi? Il dit, non, 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 ne jouez pas avec Dieu. Sinon, le feu de Dieu descendra sur vous. Laissez-les partir. Cet homme nous a accueillis, un général, il est venu nous libérer lui-même. Il nous a mis dans sa jeep. Il nous a ramenés dans sa maison. Il dit à sa femme, prépare pour eux, qu'ils mangent. Après, je vais les ramener au marché. Je vais changer leurs habits. Il nous a acheté des habits tout neufs. Il dit, vous avez mon accord, prêchez. Si quelqu'un vous touche, appelle seulement moi. Il nous donne les coordonnées. C'était ça qu'on a démarré. Bien aimé, quand tu sers Dieu, Dieu marchera avec toi. Fais tomber les barrières. Ce soir, il faut que les barrières de ta vie tombent. Quand les barrières vont tomber, Dieu s'élèvera. Quand les barrières vont tomber, le miracle commencera à s'opérer. Quand les barrières vont tomber, Dieu amènera beaucoup de gens vers toi pour que tu puisses éclairer leur vie. C'est toi. Dis à celui qui est à côté de toi, c'est moi. C'est moi que tu as choisi. Ah, tu ne dis rien, dis à celui qui est à côté de toi. Élève la main. Dis, Dieu est avec moi. Je le crois. Au nom de Jésus. Je veux m'élever. Je vais témoigner. Jésus-Christ est Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Tu peux acclamer les Seigneurs. Je m'élève, toi. C'est le moment
de Dieu va la faire à toute personne. Amen. Moi, je suis évangéliste, je suis enseignant, je suis pasteur, je fais tout. Dieu m'a fait grâce. Quand je commence à enseigner, tu ne comprendras pas que c'est moi. Quand je commence à tenir mes conférences, tu ne comprendras pas que c'est moi. Parce que Dieu m'a fait cette grâce. Mais aujourd'hui, je serai comme ton enseignant ce soir. Je vais te donner un devoir à faire. Et le devoir là, tu vas me le ramener le dimanche prochain. Amen. Le devoir là, je te dirai ça à la fin. Mais toi, tu vas me ramener mon devoir le dimanche prochain que je vais corriger. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a posé la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Il dit, je n'ai personne. Je n'ai personne. Je n'ai personne. Jésus a dit, non, tu te trompes. Je suis là à côté de toi. Amen. Et ce soir, je te dis, tu te trompes. Tu te trompes. Tu te trompes. Jésus est à côté de toi. Ne te trompe plus. Il y a quelqu'un à côté de toi. Il ne t'a jamais abandonné. Il ne t'a jamais délaissé. Il est toujours à côté de toi. Parce que toi, tu ne regardes pas celui qui est à côté de toi, mais tu regardes les problèmes à côté de toi. Quand tu regardes les problèmes, tu verras la grandeur de ces problèmes. Tu verras le niveau de ces problèmes. Mais quand tu commenceras à regarder Dieu, Dieu fera sa grâce dans ta vie. Amen. Deuxième chose, avant qu'on puisse prier. Cet homme a dit à Jésus, Seigneur, je n'ai personne, je n'ai personne, je n'ai personne. Et il ajouta, quand je veux me lever pour aller, une autre personne me défense. Vous savez, dans la vie chrétienne, quand tu crois, tu acceptes la parole de Dieu. Et le combat de ta vie devient maintenant la foi. Tout s'obtient par la foi. Quand tu as la vie, quand tu vis dans la vie chrétienne, si tu n'as pas la foi, c'est zéro. Jacques a dit, montre-moi ta foi sans les œuvres. Je te montrerai ma foi avec les œuvres. Parce que la foi sans les œuvres, nulle part. Un chrétien qui n'a pas de foi ne peut jamais plaire à Dieu. Parce que ta foi te pousse à toucher des grandes choses. Ta foi fait attirer Dieu vers toi. Ta foi te fera de toi un petit Dieu sur la terre. Les hommes de foi sont différents des hommes naturels. Les hommes de foi sont des hommes surnaturels. Amen. Ils ne raisonnent pas comme les autres personnes. Ils ne voient pas comme les autres personnes. La foi, c'est différent. Ils se comportent d'une manière étrange. Parce que leur vision est différente de tout le monde. Amen. Les hommes de foi voient autre chose. Il peut te dire, je vois l'argent là-bas, mais il n'y a pas l'argent, mais lui, il voit ça déjà. Amen. Yes. Quand tu es un homme de foi, tu dois voir la vision des grandeurs. Amen. La vision de l'aigle qui voit très loin. Amen. Amen. Un homme de foi, il voit très loin. Si tu veux un miracle dans ta vie, deviens un homme de foi. Le foi crée des miracles. La foi crée des miracles. Vous savez, quand tu as la foi, tu peux créer un grand miracle. Jésus, il a dit, cette maladie n'est point mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Tout le monde voyait la mort, mais lui, il voyait quelque chose qui donnera gloire à Dieu, c'est la foi. Amen. Vous voyez ça? Il dit, si ta foi est comme la graine de sénévé, tu peux ordonner à cette montagne. Ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, si tu ne doutes pas. Mais quand quelqu'un commence à douter, il détruit même sa vie chrétienne. Amen. Avance. Quand quelqu'un commence à douter, il amène l'échec dans sa vie. Amen. Quand quelqu'un commence à douter, tu mets en doute Dieu. On ne peut jamais mettre doute en Dieu. Amen. Dieu n'a pas de limite. Amen. Tu ne peux pas limiter Dieu. Amen. Dans les dictionnaires de Dieu, il n'y a pas de l'impossibilité. Il n'y a pas de limite. Amen. Dieu n'a pas de fin. La Bible dit, il n'a ni commencement ni fin. Mais pourquoi tu l'appelles l'alpha et l'oméga? Il est avant l'alpha. L'alpha c'est la première lettre, mais lui il est avant l'alpha. Amen. Et il n'est pas oméga parce qu'il continue. Il est dans l'infinité. Dieu n'a pas de fin. Il est infini. Il n'a ni fin ni commencement. Mais si tu dis il est l'alpha et l'oméga, tu les limites à un point. Donc avant l'alpha, lui, il existait. Avant la création du monde, Dieu existait. Personne ne connaît. La Bible dit l'ancien des jours.
L'ancien des jours. C'est-à-dire on ne connaît pas ces jours. L'ancien des jours. La chose qui manquait à cette personne, c'était la foi. Amen. Il n'avait pas la foi. S'il avait la foi, il pouvait créer un miracle pour sa vie. Dans ta vie, si tu veux créer un miracle, aie la foi. Amen. La foi a une vision. Tu dois avoir la vision de l'aigle. La foi a un comportement. Le comportement de la foi est différent du comportement des autres personnes. Un homme de foi se comporte comme un homme de foi. Il est différent dans tout. Il fait des programmes comme s'il en a déjà, mais en réalité, il n'a rien. C'est le comportement d'un homme de foi. Moi, j'ai organisé des croisades, des réunions, je n'avais pas un sou. J'avais dit, Dieu marche avec moi. Amen. Dieu envoyera même un oiseau de proie viendra accomplir. Et on a fait des croisades. Amen. Dieu a accompli de grandes choses. Dieu a fait des grandes choses. Bien aimé. Vous savez, j'ai une Bible qui est déchirée à 1000 morceaux, ces Bibles-là. Je n'achète pas des Bibles. Je dis, même si c'est déchiré, je vais arranger. Parce que ces Bibles témoignent devant Dieu. C'est quelqu'un qui me l'a acheté. Quelqu'un qui était marié pendant 12 ans. Elle n'a pas mis au monde. Je faisais une croisade. C'était à Mungali, à Brazzaville. Après ce voyage, on devait partir au Centrafrique, au niveau de Bangui. Cette dame est venue quand je disais je vais tenir une croisade. Parce qu'il y a encore une invitation au niveau de Bangui, mais je n'ai pas l'argent. Il est venu, il dit, homme de Dieu, j'ai l'argent, je vais te donner. Mais ton Dieu se souvient de moi. Je dis, tu dis pourquoi mon Dieu se souvient de toi? Il dit, j'ai besoin de miracles. J'ai dit, mets-toi à genoux, je ne connais pas ton problème. Dès que je commençais à prier, j'ai dit, ma soeur, lève-toi. Dieu m'a dit, tu as des jumeaux dans ton ventre. Il dit, papa, je n'ai pas de trompe ici. J'ai dit, je n'écoute pas ce que tu me dis, mais j'écoute ce que Dieu m'a dit. Toi, tu as donné à Dieu. Tu as fait 12 ans dans le mariage, mais Dieu me dit, tu as des jumeaux dans ton ventre. Nous, on est partis. On a fait notre croisade. Elle nous a soutenus jusqu'à ce qu'on est parti. Après une année, quand on est revenu à Brazzaville, elle me montre des enfants. Il dit, voilà tes enfants. J'ai dit, mes enfants. Il dit, tes enfants, tu avais prophétisé. J'ai des jumeaux. Mon mari te cherche. Il dit, non, dis à ton mari de chercher Dieu. Moi, je suis loin, je dois partir parce que c'est mon travail. Et elle est partie. Elle m'a acheté cette Bible. Je garde cette Bible jalousement, même si c'est déchiré. Moi, j'aime ça. Je dis à Dieu, Seigneur, c'est ça. C'est ça. Je ne change pas. Je me faisais porter des pochettes. Je dis, non, pas question. C'est ça, c'est pour moi. Je ne change jamais. Depuis 2001. Depuis 2001, ça y est toujours là. Ça y est, il y a 16 ans déjà. 16 ans, cette Bible est avec moi. Ça marche avec moi, c'est à cause de la foi. Amen. Je te dis, si tu veux avoir un ministère fort, aie la foi. Amen. Mais la foi marche avec la prière. Amen. Un homme de Dieu marche avec la prière. Amen. Cet homme n'avait pas la foi. Il dit, quand je vais avancer, une autre personne avance devant moi. Non, bien-aimé, ne cherche pas les gens de précéder. Va avec Dieu. Dieu a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Avec la force que tu as, tu peux transporter des montagnes. Avec la force que tu as, tu peux changer ton entourage. Avec la force que tu as, les gens parleront de toi. Parce que tu as Dieu avec toi. Non, bien-aimé, nous devons marcher avec Dieu. Cet homme, il y avait quelqu'un à côté de lui. Il ne connaissait pas qui était à côté de lui. Non, toi tu as Dieu à côté de toi. Amen. Il est temps pour que tu puisses t'élever. Avance, il est temps parce que les gens attendront quelque chose sortira de toi. Il est temps parce que tous ces gens-là qui t'entourent, ils ont besoin de la grâce de Dieu qui est sur toi. Cette grâce changera beaucoup de gens. Il a dit, je n'ai personne. Mais si je veux avancer, quelqu'un me devance. Non, la foi a une vision. La foi aussi a un comportement. Et la foi a un langage. Amen. Quel est ton langage? Toutefois, les gens t'attendent avec des mauvaises paroles, des négativités. Toi, tu es là seulement pour parler de négativité. Non, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Je te dis, change ton langage. Amen.
Quand tu commenceras à parler des langages de miracles, les miracles viendront vers toi. L'archibishop nous dit toujours, quand tu commences à témoigner des négativités, tu resteras toujours avec des négativités. Si tu veux voir des grandes choses, parlez selon la grandeur de la chose que tu vois. Parle de la vision que tu as. Ne détruis pas la vision que Dieu t'a donnée. C'est par cette vision que Dieu t'élèvera. Dieu marchera avec toi. Parle selon toi. Même si tout le monde ne sont pas d'accord avec toi, tu es d'accord avec Dieu. Allez-y, tu es avec Dieu. Vas-y, parce que le miracle c'est possible. Ce soir, quelqu'un Dieu va te le toucher. Ce soir, quelqu'un veut marcher avec une personne. Ce soir, quelqu'un veut élever une personne. Ce soir, c'est toi. Élève la main droite. Ne me passe pas. Touche-moi. Que ma vie change. Mon ministère change. Mon entourage change. Touche-moi. Touche-moi. Je veux être ce soir un symbole pour toi, pour cette génération. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, restez au nom de Jésus, restez au nom de Jésus, restez au nom de Jésus. Alléluia. Bien aimé, cet homme ne savait pas. Il regarde toujours, cet homme regarde toujours les gens. Cet homme n'a pas la foi. Moi, tout ça, ça ne me compte pas.